émission, vous serez bénis. À chaque émission, vous serez édifiés. À chaque émission, vous serez enseigné. Shalom peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission. Alors avant qu'on commence l'émission, je vous demanderai déjà de vous abonner à notre chaîne YouTube et n'oubliez surtout pas de cocher la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos émissions. Et surtout, abonnez-vous et n'oubliez pas de vous abonner. Alors aujourd'hui, on va parler d'une thématique très importante. C'est une thématique qui est l'une des bases de l'évangile même, et ensemble avec un homme de Dieu que vous allez découvrir bientôt, on va parler sur cette thématique et je crois fermement que vous serez affermis et vous serez bénis. Et je vous assure que cet homme de Dieu sera une bénédiction pour vous. Alors ensemble, on va découvrir qui est cet homme de Dieu avec qui nous allons partager cette thématique, avec qui nous allons développer ces sujets. Et déjà, je vous présente cet homme de Dieu. J'ai dit bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Vous savez, il y a des personnes qui suivent l'émission peut-être qui vous connaissent, mais il y a aussi des personnes qui ne vous connaissent pas, qui aimeraient savoir cet homme qui se tient devant eux aujourd'hui. Merci beaucoup, frère Aaron. Moi, c'est le pasteur Salem Mwanda Kachi. Je suis pasteur titulaire de l'église Centre Missionnaire Tabernacle City. Nous sommes dans la commune de Ngaliema, précisément dans le quartier City Rétro, une église dans la communauté des Assemblées dédiées, 37e KDC. C'est là où nous sommes en train de travailler. Aussi, au niveau communautaire, nous sommes secrétaires des districts de Ngaliema. Nous travaillons avec les révérends Simo Tsakala. Voilà un peu la présentation. Marié, père de 5 enfants. Okay. Et voilà, c'est l'essentiel. D'accord, merci beaucoup pasteur. Alors ensemble aujourd'hui avec vous, on va ensemble développer sur une thématique, un sujet très important. J'avais dit tantôt que c'est l'une des bases même de l'évangile. Alors aujourd'hui on va parler du Saint-Esprit. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent le Saint-Esprit par le nom, mais il y a aussi le Saint-Esprit comme vie. Il y a aussi le Saint-Esprit comme pratique aussi, si on peut le dire ainsi. Mais vous étant que pasteur, déjà vous gérez une grande communauté, vous avez des membres, bien sûr, nous croyons qu'il y a le Saint-Esprit qui agit. Mais il y a aussi de ces gens, de ces chrétiens qui jusque-là connaissent le Saint-Esprit par le nom. Et s'ils aimeraient savoir le Saint-Esprit, c'est quoi le Saint-Esprit? Bon, qui est le Saint-Esprit? Merci frère Aaron. J'aimerais déjà modifier un peu la question, dire c'est quoi le Saint-Esprit? Je préfère que vous me posiez la question en termes c'est qui le Saint-Esprit? Parce que je considère le Saint-Esprit comme une personne dans la divinité. Okay. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, mais le Saint-Esprit est une personne. Oui. J'aimerais bien expliquer, tel que vous avez dit, c'est qui le Saint-Esprit. Je dis déjà d'emblée que c'est une personne dans la divinité. Okay. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun travaille dans la divinité et le Saint-Esprit, c'est une troisième personne. Okay. Donc déjà d'emblée, retenez que le Saint-Esprit, c'est une personne. Nous allons lire quelques textes dans la Bible où nous allons comprendre que le Saint-Esprit agit comme une personne. Okay. Le Saint-Esprit n'agit pas comme une chose, mais le Saint-Esprit agit comme une personne. Donc déjà, retenez que le Saint-Esprit, c'est une personne, la troisième dans la divinité. Et je parle plus de la Trinité. Voilà. Dans la Trinité, le Saint-Esprit est la troisième personne. Il a un travail à faire et voilà, c'est une personne. D'accord, pasteur. Le Saint-Esprit se communique? Ou comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? Bien sûr, on connaît le Saint-Esprit, mais si le Saint-Esprit devrait agir en nous, cela se communique ou cela se reçoit comment déjà? J'aimerais d'emblée, si je peux vous lire un texte, aidez-moi, comme ça on va évoluer rapidement. Okay. Lisons Actes chapitre 2, verset 33. Actes chapitre 2, verset 33. Actes chapitre 2, verset 33. La Bible dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez.
élevé par la droite de Dieu. Ça, c'est Christ. Ok. Qui est élevé à la droite de Dieu. Il a dit aux disciples, il est avantagé que je m'en aille. En lisant Philippiens, qui nous dit, il a été souverainement élevé et il est assis à la droite du Père. Ça, c'est Christ, il a fait un travail. Et dans ce travail-là, la Bible dit, tel que vous venez de le lire, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu, comme vous le voyez et vous l'entendez. J'aimerais aussi voir la parole vivante qui dit, ensuite, par la puissance divine, il est monté au ciel. Ça, c'est la version parole vivante. Au ciel, il a été élevé au rang suprême. Ça, c'est Christ. Il a fait son travail et Dieu l'a élevé au rang suprême. Il siège à la droite de Dieu. Et maintenant, la Bible continue par dire, comme Dieu l'a promis, c'est-à-dire Jésus-Christ est venu faire un travail. J'aimerais déjà expliquer cette différence. Le Père, en tant que Père, c'est lui qui est le concepteur. C'est lui qui a conçu et qui a créé tout l'univers en tant que Père dans sa fonction de paternité. Il a fait un travail. Et quand il a fait ce travail, nous avons dans Genèse, comment l'homme est tombé, volontairement. Je ne crois pas que l'homme est tombé parce que quelqu'un a dit que c'était le plan de Dieu, l'homme devait tomber et puis Dieu devait envoyer Jésus. Non. Quand Dieu crée l'homme, il est créé à son image. Il lui donne le pouvoir. Il dit, vous allez dominer, vous allez assujettir. Ça, c'est Dieu. Dieu n'est pas hypocrite. Dieu ne cache pas des choses. Il a manifesté ce qu'il avait comme pensée pour l'homme. Alors, l'homme est tombé volontairement. C'est parmi même les vérités fondamentales des assemblées de Dieu. Nous croyons que l'homme a péché volontairement et il a succombé volontairement. Et maintenant, parce que Dieu le Père, c'est lui qui a conçu toutes choses, il a travaillé et nous avons ce monde merveilleux. Lorsque l'homme est tombé, c'est-à-dire Dieu a perdu l'obéissance qu'il avait besoin vis-à-vis de l'homme. Qu'est-ce que Dieu fait? Dans les conseils divins, ils se sont dit en tout cas, Jésus doit descendre, le Fils. Il doit descendre pour récupérer l'homme. Donc, lorsque Christ vient, c'est pour accomplir les plans de la rédemption, pour récupérer l'homme qui était perdu, trompé par Satan, et il est tombé volontairement. Donc, Christ devient le patron quand il descend sur terre. Donc, il fait un travail selon ce que le Père lui avait dit. C'est comme ça, quand il est sur terre, il fait son travail. Nous avons lu les textes, il a fini, il devait rentrer. Il a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oui. Avant que Christ promette le Saint-Esprit à ses disciples, à nous, il a reçu déjà cette promesse du Père. C'est comme ça que vous remarquez ces jours-là de la Pentecôte. Là, nous sommes au moment de l'effusion. Parce que, en fait, l'effusion du Saint-Esprit, c'est une preuve que Jésus est assis sur le trône. Parce que si Jésus n'était pas sur le trône, à la droite de Dieu, il n'y aurait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oui. Donc ça, en fait, l'effusion du Saint-Esprit, donc la Pentecôte, nous démontre à suffisance que Christ est assis à la droite du Père. Et comme il est là, il accomplit ce qu'il avait dit. C'est comme ça que Actes des Apôtres dit, il est monté, il est assis à la droite du Père, et il a reçu l'Esprit du Père. Donc c'est le Père qui lui donne l'Esprit, il dit, vous allez maintenant répandre cet Esprit-là. Et là maintenant, il répand l'Esprit. Lorsqu'il répand l'Esprit, en fait, l'Esprit va faire un travail. L'Esprit va faire un travail. Il devient l'exécutant du dessein de Dieu. Parce que quand Christ vient, c'est pour le plan de la rédemption. Et lorsqu'il fait son travail, il est rentré. Le Saint-Esprit maintenant fait un autre travail extraordinaire. Il vient exécuter le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est que Dieu avait pour l'homme. C'est que l'homme vive dans une éternité meilleure. C'est comme ça que Christ s'est dit, celui qui croit aura la vie éternelle. Et maintenant, c'est ce que le travail que l'Esprit est en train d'accomplir. Il vient pour exécuter le dessein de Dieu. Il vient pour faire ce travail-là, que l'architecte avait déjà commencé. Il a envoyé un directeur, un patron qui est Jésus, qui a fait son travail, qui a harmonisé. Maintenant, l'Esprit fait un travail de préparation
de l'épouse, l'église que nous sommes. D'accord. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail de préparation. Et lorsqu'il finira ce travail de préparation, c'est alors que l'église sera enlevée. Donc s'il faut parler de l'œuvre de l'Esprit pour le moment, l'Esprit, en tant qu'exécutant du plan de Dieu, il est en train de préparer l'église pour l'enlèvement. Pour l'enlèvement. D'accord, voilà. Mais tantôt je vous ai posé une question de savoir si l'Esprit, vous avez parlé, bien sûr que l'Esprit est répandu. Voilà. Et lorsqu'on devient chrétien, on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comment, après le baptême, bien sûr le baptême d'eau, il y a aussi le baptême de l'Esprit. Et comment cela se fait? Il y a des personnes qui entendent parler, oui, mais je suis chrétien depuis longtemps, mais jusqu'à-là, je ne suis pas encore baptisé de l'Esprit. Et comment est-ce que l'Esprit Saint se manifeste en l'homme? Et qu'est-ce qui fait à ce que l'Esprit se précipite à venir vers vous? Vous devez être, je ne sais pas, intègre devant Dieu, être dans l'œuvre de Dieu pour que l'Esprit se manifeste. Comment est-ce que cela se fait? Bon, en fait, si nous voulons parler de l'action de l'Esprit dans l'homme, là, il faut qu'on lise 1 Corinthiens. D'accord. Prenez 1 Corinthiens, nous allons lire ces textes. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Nous pouvons les lire. Moi, j'ai quelques versions ici, mais je préfère que vous lisiez avec Louis II. D'accord. Comme ça, on pourra donner d'autres versions. Mais lisez d'abord 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapitre 6, verset 19. On aura une idée par rapport à votre question, comment l'Esprit agit dans l'homme. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19. Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que ne vous appartenez point à vous-même? Je reprends pour bien lire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voilà. Ça, c'est la version Louis II. Je lis Parole vivante. Et il dit ceci. Ou bien, auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu? Donc, le Saint-Esprit est donné par Dieu. Ce n'est pas à l'homme de donner le Saint-Esprit. Ce n'est pas à l'homme de créer une école du Saint-Esprit. Ou de demander aussi le Saint-Esprit. Ce n'est pas à l'homme de créer une école du Saint-Esprit où il va dire à partir de cette école, je vais répandre l'Esprit, je vais vous donner l'Esprit, je vais vous communiquer l'Esprit. Non. Nous recevons l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui donne son Esprit. Et ici, l'apôtre Paul fait juste un rappel parce qu'il y avait une confusion. Il dit, est-ce que vous avez oublié que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça, c'est Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on devient enfant de Dieu, vous avez parlé du baptême du Saint-Esprit, je ne sais pas si on va mélanger les choses, mais du moins, quand on devient enfant de Dieu, nous recevons un sceau de la part de Dieu, qui fait de nous réellement des enfants de Dieu. Et ce sceau-là, c'est le Saint-Esprit, c'est une gage. Donc nous devenons son appartenance. Donc nous devenons une appartenance, une propriété privée de Dieu. Et là, se confirme par l'Esprit. Parce qu'en fait, quand on reçoit le Saint-Esprit, certainement, il y a d'autres personnes qui peuvent dire les signes, c'est les parler en langue. Lorsqu'on parle en langue, on a le Saint-Esprit. Bon, ça, c'est parmi les vérités fondamentales des assemblées de Dieu. J'y suis. Mais j'ajoute toujours un élément, c'est la régénération. D'accord. Ça, c'est un élément très important. Au-delà de parler en langue, mais il y a l'effet régénération. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous entrons dans sa famille, il nous adopte comme enfants. Aussitôt que nous devenons membres ou fils, enfants, dans cette famille-là, Dieu nous donne son esprit. C'est Dieu qui donne l'esprit. Je crois que vous avez lu la version. Oui. La Bible dit, votre corps est le sanctuaire même. Parlons temple. D'accord. Quand nous parlons temple, c'est-à-dire, c'est les lieux où on fait les cultes. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devenons déjà un temple. Un lieu de culte. Un lieu de culte. Et c'est là où l'esprit siège. Donc ça, ce n'est pas un problème. Je le dis avec toute humilité, que je ne pense pas opportun de parler d'une école du Saint-Esprit. C'est-à-dire où on vient dire aux gens, voilà comment vous allez recevoir l'Esprit. Voilà comment on fera ceci. Voilà, en tout cas, je trouve ça un peu compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être ceux qui sont auteurs de cette philosophie, que j'appelle philosophie, ils peuvent se défendre. Mais moi, je crois
lorsqu'on reçoit Christ dans sa vie, il y a un sceau que Dieu met en nous. Et ce sceau-là, c'est le Saint-Esprit. Et nous devenons des personnes temples. Nous devenons des personnes temples. Donc, personnes temples, c'est-à-dire en nous, le Saint-Esprit est là. Et il y a un culte qui se fait en nous. C'est comme ça que je trouve très mal quelqu'un qui sert le Seigneur, qui va dans les loges, chercher un plus dans l'onction. Ça, je trouve ça très mal. Très mal. Parce que moi-même, je ne peux pas aller dans un loge aussi longtemps que moi-même je suis une personne temple. En moi, il y a le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit ne se donne pas par un homme. Ce n'est pas un homme qui donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas un bishop, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète. Non, c'est Dieu qui donne l'Esprit. Donc, nous recevons l'Esprit du Père. Donc, Jésus répand l'Esprit et nous le recevons. Nous faisons deux fois des erreurs dans nos cultes lorsque les modérateurs disent Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Bon, c'est une expression. Parce qu'il est déjà là en nous, mais comment appeler encore qu'il vienne? C'est comme s'il n'était pas là présent. Je ne vais pas aller trop loin, je reste vraiment dans la thématique, dans ce sens-là, où nous voulons un peu éclairer les choses. Le Saint-Esprit vient en nous. Il était où pour venir? Parce que nous sommes déjà une personne temple. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit peut être attristé, mais il ne nous laisse pas. On rallume ces feux-là, mais le Saint-Esprit est là. Donc je ne peux pas dire en tant que modérateur, nous allons prier maintenant que l'Esprit vienne. Il était parti. Quand on les chante, il est parti où? Il était où? Parce que moi je suis une personne temple, et la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est en moi. Lorsque je viens, je prie le Seigneur, j'adore le Seigneur, je viens juste rallumer ce feu-là de l'Esprit, et l'Esprit continue son action. Donc je n'appelle plus l'Esprit venir, c'est comme s'il était parti, même s'il était attristé. Mais je suis son temple, donc il vit en moi. Il est là, il est attristé, mais il est là quand même. Il est là. D'accord. Question de me repentir et de dire, Saint-Esprit, j'étais attristé, et voilà, on arrange. C'est une personne, je te dis. Il agit, il comprend, il écoute, il parle. Donc vous parlez avec lui, il comprend, il est Dieu. Il sait que le pasteur Salem a péché, il m'a attristé. Et bon, on fait un arrangement par la repentance et puis bon, on continue. Il ne va pas m'abandonner, il est là avec moi. D'accord, merci beaucoup pasteur pour cet éclaircissement. Je crois que les peuples de Dieu qui vous suivent sont déjà éclaircis par rapport à quelques points qu'ils ignoraient plus tôt. Est-ce que les tombées est la preuve que le Saint-Esprit est là? Les tombées, c'est-à-dire? Je prie pour une personne et cette personne tombe. Est-ce que c'est là aussi une preuve du Saint-Esprit? Je dis non. Ce n'est pas dans un culte quand quelqu'un tombe et à cela suffit pour dire que c'est l'action du Saint-Esprit, non. Et vous savez, l'onction, le travail de l'Esprit doit aller au-delà des tombées. D'accord. En tout cas au-delà. Et je trouve trop immature les gens qui pensent que lorsqu'il y a un culte, quand les gens ne tombent pas, il n'y a pas l'action du Saint-Esprit, non. Il y a des gens qui tombent, ils se relèvent, toujours pécheurs. Il y a d'autres qui peuvent tomber pour satisfaire les pasteurs, parce qu'il a insisté que je tombe, et puis c'est tout. Donc le tomber n'est pas un signe que le Saint-Esprit est en action. Je l'ai vu, je dis par expérience, j'ai plus de 10 ans de ministère. En tant que pasteur titulaire, je sais. Il y a des enfants, vous priez pour les gens, ils commencent à faire des histoires pour que quelqu'un tombe. Et quand quelqu'un tombe, il est satisfait. Il a reçu l'Esprit. Les tombées, je te dis, c'est pas ça. Il y a des moments où les gens peuvent être emportés. Il est en extase, sous l'action du Saint-Esprit, il tombe. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Plusieurs personnes qui tombent, en fait, bon, je ne sais pas pourquoi ils tombent. Vous leur poserez cette question, je ne sais pas pourquoi ils tombent. Mais les tombées, ce n'est pas nécessairement un signe. Et moi, je dis toujours, si un serviteur de Dieu utilise l'onction pour faire tomber les gens, c'est qu'il est encore immature. Donc l'onction doit aller au-delà des tombées. C'est-à-dire, l'onction peut faire de nous des grandes personnes dans cette société. Nous pouvons influencer la société à partir de l'onction que nous avons. Ce n'est pas une preuve. Bon, les tombées n'est pas une preuve
pour le Saint-Esprit. Vous savez, il arrive deux fois même que un prédicateur qui prêche, il dit « Je ressens l'Esprit de Dieu en ces lieux ». Il y a 5 personnes qui vont être touchées, mais il n'y a que 2 personnes qui sont touchées. Est-ce que l'Esprit rate aussi? Donc déjà là, vous sentez un mensonge. Mais oui, ça s'est fait souvent. Bah oui, il y a 10 personnes qui seront touchées, mais voilà qu'il y a 5 personnes qui sont touchées et les 5 ne sont pas touchées. Alors, beaucoup de gens pensent que, vous avez dit quelque chose de très important, il peut bien dire qu'il y a 5 personnes qui seront touchées, mais cela n'est pas nécessaire qu'ils tombent. Aujourd'hui, beaucoup plus, nous nous attendons lorsqu'on dit que l'Esprit va toucher, que les gens tombent. Est-ce que il y a des chrétiens qui comprennent mal, on se le dit ainsi, parce que vous êtes là pour faire comprendre ces chrétiens qui peut-être comprenaient mal plutôt, qui interprétaient aussi mal autre chose, que être touché par l'Esprit, c'est pas juste parler en langue, tournoyer ou tomber. Bon, je l'ai dit tantôt, il y a 2 éléments essentiels qu'il faut retenir lorsqu'on reçoit l'Esprit. Je parle ici en tant que membre des églises, des assemblées de Dieu. Nous croyons au parler en langue étant les signes du baptême de l'Esprit et la régénération. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'émotions dans l'église. Surtout toutes ces femmes-là qui tombent pour rien. Ce sont des émotions. Des émotions. Ok. Tu vois, ce sont des émotions. Elles ferment les yeux, elles commencent à crier pour rien. Je m'excuse pour ça. Je ne suis pas trop extrémiste, mais j'aimerais être un peu trop clair par rapport à ce que je suis en train de dire. On peut parler en langue, on ne tombe pas, mais on est régénéré. Le travail de l'esprit, c'est au-delà de tomber. Si un serviteur de Dieu, un prophète, un pasteur, pendant qu'il est en train de faire l'exercice, où certains disent je fais un service, on a aussi la service, on a évité la service ni. Mais du moins, moi j'aimerais seulement dire, lorsqu'il fait une déclaration que 5 personnes seront touchées, il a senti cette conviction, Dieu lui a dit. Quand Dieu lui a dit, moi je n'étais pas là. Donc je ne peux que croire parce que Dieu lui a dit. Comment je vais discuter quelque chose que je n'ai pas été là quand on lui disait? Je crois que Dieu lui a dit. Et si 5 personnes sont touchées, si 2 tombent et qu'il n'y a pas 3 qui se manifestent dans ce sens, bon, c'est Dieu qui lui a dit. Peut-être les autres sont touchés mais ils ne sont pas tombés. Je ne vais pas entrer dans ces débats-là parce que c'est Dieu qui lui a dit. Donc je suppose, et Dieu ne ment jamais, donc il y a 5 personnes qui ont été touchées. Mais vous savez, il y a aussi, bon, vous ne voulez pas vraiment entrer dans les débats, mais c'est question de curiosité qui touche un peu beaucoup plus des chrétiens. Pendant un culte où il y a le pasteur qui parle, il y a des personnes qui prient en langue. Mais si vous ne priez pas en langue, je vous communique les parler en langue, vous pouvez aussi maintenant parler. Même si tu ne pries pas en langue, commence à prier. Pasteur, c'est là c'est fait. Ce sont des choses qui se font actuellement beaucoup plus dans nos églises, où le pasteur demande à toute l'église de parler en langue. Nous ne savons pas, c'est sous l'impulsion du Saint-Esprit ou sous l'émotion telle que vous venez de dire, ou par ordonnance pastorale, parce que le pasteur a dit que vous devez parler en langue. Nous ne devons pas limiter le Saint-Esprit avec nos émotions. Vous savez, il y a une communauté, que je ne cite pas les noms ici, qui prennent ses fidèles, et la communauté qui prend ses fidèles, la communauté prend les risques d'enseigner aux fidèles comment parler en langue. Donc, ils viennent vraiment là, on met une radio, on leur dit, voilà, pour parler en langue, voilà, vous allez commencer comme ça, je crois. Je ne vais pas entrer en débat, mais ceux qui comprennent, ils savent déjà de quelle communauté, de quelle église que je suis, que moi je considère comme une secte. Alors, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aussi. Peut-être par immaturité, ils utilisent certaines expressions, je ne sais pas. Vous insistez dans la salle que tout le monde parle en langue. Qui vous dit que dans une église, tout le monde peut parler en langue et qui doit être les signes de l'esprit? Non. Et quand vous communiquez les parler en langue, ça se fait comment? Parce que l'effusion de l'esprit s'est fait dans Actes. On l'a lu, on peut y revenir sur ça pour être plus clair. Dans Actes, nous avons dit, élevé à la droite des dieux, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et vous l'entendez. Ça, c'est une déclaration très forte.
comme vous les voyez et comme vous l'entendez. Les gens entendent de parler en langue, il y a eu des signes extraordinaires, les gens s'étonnent, qu'est-ce qui se passe? Mais cette action-là est venue lorsque l'esprit est répandu. C'est le travail de l'esprit, ça n'a rien à voir avec ce que les pasteurs vont insister, que tout le monde va parler en langue, tout le monde fera ceci. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec cette pratique-là. Donc lorsque l'esprit est répandu, l'esprit fait son travail. Donc ce n'est pas à l'homme de dire à l'esprit de faire son travail. En fait, je suis en train de parler à l'esprit comme étant une personne. Ok. Je fais une demande à l'esprit comme Dieu, comme une personne. Saint-Esprit agit librement. Donc ce n'est pas à moi de donner l'ordre dans ce sens. Pour dire, je vous communique les parler en langue. Vous allez les communiquer comment? Même si vous ne parlez pas, on a commencé déjà à parler. Donc vous devez imiter votre voisin alors? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas c'est quelle pratique. Mais nous ne pouvons pas tomber dans les pièges des sectes qui enseignent à leurs fidèles les parler en langue. Les parler en langue, c'est l'œuvre de l'esprit. D'accord. Lorsque l'esprit est répandu librement, et tout s'est fait librement, il n'y a rien de mécanique, c'est automatique. Alors quand on commence à trop forcer les choses, ça devient trop mécanique. Et là, ce sont les dangers qui s'en suivent. Aujourd'hui, l'Église a un problème. On a des gens qui n'ont même pas prié, du coup, ils commencent à parler en langue. Oh non, j'étais déjà concentré. Bon, c'est un terrain trop vaste, mais seulement retenez, il y a la régénération. Et ça, ce sont des signes vraiment trop palpables pour comprendre que quelqu'un a le Saint-Esprit. Mais aussi, c'est un problème doctrinal. Vous savez, la doctrine, Christ est au centre. Mais il y a certaines doctrines qui acceptent certaines choses et puis bon, ça passe. D'accord. Et merci beaucoup, pasteur. Vous savez, là maintenant, on va déjà, je crois qu'on tend déjà vers la fin de l'émission, mais on est encore là en tout cas. Pasteur, vous savez, il y a quelque chose qui fait actuellement débat dans l'Église. Nous ne sommes pas beaucoup plus dans les débats, mais cela aide aussi à éclaircir les enfants de Dieu. Il y a aujourd'hui de ces pasteurs qui croient, ou qui, premièrement, nous commençons à ceux-là qui ne croient pas, qu'on ne peut pas prier le Saint-Esprit. Et que ceux-là qui prient le Saint-Esprit font une erreur, sont dans l'hérésie, qu'on les dise ainsi. Que le Saint-Esprit a été donné aux hommes pour qu'il soit comme un consolateur. C'est lui qui viendra vous consoler, mais il n'a pas été envoyé en sorte qu'il devienne Dieu que vous le priez. Tel que Saint-Esprit, manifeste-toi, agis. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, fais ceci. Il y a beaucoup qui se disent actuellement, il y a même actuellement, pour épargner le nom, il y a des personnes qui ont fait débat sur cela, dire que le Saint-Esprit ne peut pas être appelé comme Dieu, que nous prions le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit est là pour exécuter ce que le Christ l'envoie le faire. Et qu'on ne peut pas à lui donner une souveraineté au Saint-Esprit d'agir dans nos vies. Est-ce que c'est là, pasteur, vous étant qu'homme de Dieu aussi, je crois que vous allez nous éclaircir par rapport à cela. Moi, je crois qu'on peut parler au Saint-Esprit. Je vous ai dit que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il a un travail à faire. L'Esprit, en fait, Christ l'a envoyé, il a reçu du Père, il l'a envoyé. Je te parlais de la divinité, les conseils de Dieu. Oui. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Comme je peux parler au Fils, je peux aussi parler au Saint-Esprit. Comme je peux parler à Dieu. Le Saint-Esprit fait un travail actuellement. Il exécute le dessein de Dieu, le plan de Dieu. Mais il est Dieu, je peux lui parler. Je demande son accompagnement, je demande de l'aide. Il est Dieu, c'est lui qui fait le travail maintenant dans l'Église. Donc si je prie le Saint-Esprit en tant que Dieu, ça ne pose pas un problème. N'est-ce pas, le Saint-Esprit est un porte-parole qui prend vos prières, l'amène vers le Père, et puis le Père exauce par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vous le ramène. Nous avons un médiateur entre les pères et nous, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. C'est que le Saint-Esprit, lorsque vous parlez du médiateur entre nous et le Père, c'est Jésus. Il est médiateur, il est avocat. C'est ce qu'il fait comme travail élevé à la droite de Dieu. C'est-à-dire, il reçoit un travail de l'esprit,
En fait, à un certain moment, nous devons nous dire, en tant qu'humains, nous avons des limites, nous avons des imperfections. Mais avec le Saint-Esprit, parce que même en priant, la Bible dit nous ne savons pas prier, mais l'Esprit nous donne des paroles. Il y a même des soupirs inexprimables, il y a des choses qu'on ne sait pas dire, mais le Saint-Esprit nous dit voilà ce que vous allez dire au Père. Et quand je m'adresse au Père, je passe par Jésus. Mais c'est d'abord le travail de l'Esprit qui me dit voilà Salem, voilà les mots. C'est comme ça quand je prie en langue, il me dit voilà, voilà, il y a certaines choses que je ne comprends pas, mais ce sont des choses que le Saint-Esprit me donne. Voilà comment il faut prier le Père. Et Jésus fait son travail. Et demander au Saint-Esprit de l'aide, demander un accompagnement. Demander au Saint-Esprit, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un débat à faire. Parce que le Saint-Esprit est Dieu, vous allez faire quel débat? Ils disent qu'il est là beaucoup plus comme consolateur, donc il dépend de ce que Christ lui dit de faire. En tant que temple, en nous, qui est là? Le Saint-Esprit. Qui habite en nous? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mais il est là pour nous. S'il fait ce travail de consolation, ce n'est pas un problème. S'il fait ce travail en tant que paraclet, il n'y a pas de problème. Mais il est là, en tant qu'une personne. Il est en train de m'aider. Il me dit, voilà ce que tu vas faire. Ne va pas sur ce chemin. Voilà, voilà. Et en même temps, il est en train de me sécuriser pour garder ma foi. C'est ça son travail. En fait, c'est une préparation. Il est là, il nous prépare. Donc, je peux parler avec l'Esprit, demander une orientation. Et retenez que le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une fonction. Vous recevez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous. Il y a une confusion qui s'est faite. Les autres croient que le Saint-Esprit se limite à être une puissance. Non. Vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez cette personne-là. Il habitera en vous. Il sera avec vous. Quand Christ dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, est-ce que tu vois Christ aujourd'hui? Non. Il est en nous par l'Esprit. Parce qu'il est Dieu. Lui-même a dit ici, si vous m'avez vu là, si vous me voyez Christ, c'est que vous avez vu le Père. Le Père n'était pas là, on a vu Christ, donc on a vu le Père. C'est que comme nous quand voyons, Jésus est avec nous, donc par le Saint-Esprit, il est en nous et il travaille avec nous. Donc je peux parler au Saint-Esprit, je peux m'adresser à lui, je peux lui demander un service, je parle avec lui, il me répond aussi, étant une personne. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui a dit, lorsque Christ était sur terre, il n'a jamais demandé aux disciples de le prier. Il a dit, vous prierez notre Père qui est aux cieux, pendant que Christ était sur terre. Et lorsque Christ est monté, il a envoyé le Saint-Esprit, nous devons prier aussi Christ, parce que le Saint-Esprit est là avec nous. De la même manière que Jésus était sur terre, les disciples ne l'ont pas prié, mais ont bien sûr prié le Père. De la même manière que Christ est monté, nous prions aujourd'hui Christ, nous ne pouvons pas prier le Saint-Esprit. Non, Christ a simplifié la prière. Il faut lire, il y a des étapes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que pardonne-nous nos offenses, et patati patata. En fait, Seigneur, nous ne savons pas prier. Montrez-nous comment nous devons prier. Montrez-nous comment nous devons prier. Comme Dieu, il pouvait dire aux disciples de le prier. Quand il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Qui pardonne les péchés? Christ pardonne les péchés. Pardonne-nous. C'est Christ, non? Donc dans cette prière, il y a aussi Christ à l'intérieur. Donc c'est une association, on ne peut pas dire que Christ, quand il était, non. Ils sont ensemble et ils font un même travail. On ne peut pas les dissocier. C'est comme Aaron. Dans Aaron, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Comment vous allez séparer ces trois? Chacun a une particularité, a une fonction qu'il est en train d'accomplir. L'âme a sa fonction, l'esprit a sa fonction, le corps a sa fonction. Mais c'est une personne qui s'appelle Aaron. C'est ça Dieu. D'accord. Donc on ne peut pas le séparer et dire que celui-ci agit de côté, chacun agit de sa manière et tout. Non, c'est ça Dieu. Donc, d'accord, merci beaucoup pasteur. Alors il y a une question que je vais vous poser et qui va aussi édifier le peuple de Dieu. Je crois que ça sera aussi parmi nos dernières questions. Est-ce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau?
C'est possible. C'est possible. C'est possible. Vous deviez premièrement passer par l'eau. Et puis, vous savez, même Jésus-Christ, c'est après avoir passé par le baptême d'eau que le ciel s'est ouvert. On ne peut pas limiter Dieu, mon frère. Le Seigneur agit dans sa souveraineté. Vous savez, aujourd'hui, on peut dire que quelqu'un ne peut pas être baptisé à tel âge. Mais quelqu'un peut prendre la scène à tel âge. Donc ce sont des débats qui, des fois, mettent les serviteurs de Dieu un peu en dehors de la réalité. Mais seulement, moi je crois qu'on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit avant même d'entrer dans l'eau. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Quand quelqu'un devient disciple, c'est-à-dire il croit. Parce que quand on fait quelqu'un déjà disciple, et baptisez-les. Après les baptiser-les, il vient ce qu'on appelle enseigner l'air. Mais quand on devient déjà disciple, et que nous croyons déjà, c'est que vous croyez, vous entrez déjà dans la famille de Dieu. En fait, le baptême d'eau, c'est juste un témoignage public que j'accepte cet homme, Jésus. Tout le monde doit voir que j'appartiens maintenant à cette famille. C'est juste un baptême de la repentance aussi. Mais avant déjà, je crie. Parce que j'ai entendu parler de Jésus, j'ai dit oui, j'accepte cet homme comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu as accepté, tu seras baptisé. Comme signe. Mais quand j'accepte déjà, n'est-ce pas, je reçois déjà le Seigneur et le Saint-Esprit est en moi. Mais nous pouvons aussi dire que j'ai reçu, le Saint-Esprit est en moi, alors l'immersion n'est plus une obligation. Non. Faites de toutes les nations mes disciples. Et baptisez-les. C'est une des conjonctions. Et baptisez-les. En tout cas, on doit être baptisé. Ça, c'est sûr. Et baptisez-les. Enseignez-les. Ça, c'est un affermissement. On devient endoctriné par Christ. Mais lorsqu'on devient d'abord disciple, on reçoit Jésus. J'aimerais faire la différence. C'est que on ne peut pas croire que lorsqu'on reçoit l'Esprit, parce que il ne faut pas trop parler des signes, tels qu'on a parlé, de parler en langue, la régénération, de tomber, tout ça, non. Vous avez parlé d'abord de l'Esprit. Est-ce qu'on peut recevoir l'Esprit avant le baptême? J'ai dit oui. Je crois au Seigneur Jésus. J'ai Jésus, je suis dans sa famille, j'ai déjà les sceaux de l'Esprit. J'appartiens maintenant à Dieu. Je ne suis plus dans la famille autre. Mais maintenant là, je suis dans la famille de Dieu. Je deviens un enfant de Dieu. Donc je quitte le premier mari, je vais vers le deuxième qui est Christ. Et là, il n'y a plus de problème. Mais maintenant, c'est une suite. Je reçois le baptême, un témoignage public pour témoigner ma repentance. Je suis enseigné et il y a certaines choses qui viennent après. La croissance, la maturité par rapport à la manière dont vous avancez avec le Seigneur. Alors les enfants de Dieu doivent retenir que avoir le Saint-Esprit, ce n'est ni le tomber, ni le parler en langue. C'est d'abord une personne qui entre en vous, qui fait de vous un temple, et puis la puissance viendra après. Donc, au Saint-Esprit, et qui ont aussi compris ce que vous venez de dire. S'il faudra le synthétiser en quelques paroles, quel sera ce message? Bon, le Saint-Esprit, c'est vraiment une doctrine, c'est un grand message. Le synthétiser dans ces 30 minutes, c'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup d'aspects attachés au Saint-Esprit. On a ramassé ça et là. Mais on peut prendre tout un mois où il faut parler seulement de l'Esprit. Ce qu'il faut retenir, le Saint-Esprit est Dieu. C'est une troisième personnalité dans la divinité, dans la Trinité. Parce que moi, je crois à la Trinité. Dieu, en tant que Père, c'est lui qui a conçu toutes choses, la conception. En tant que Fils, il est venu avec les plans de la rédemption pour récupérer l'homme. En tant que Saint-Esprit, il est venu exécuter le dessein de Dieu. Il prépare l'épouse à la rencontre de l'époux. C'est le travail qu'il fait. Nous devons retenir que nous sommes les sanctuaires.
Ça, c'est Parole Vivante qui dit. Louis II parle du temple. Donc, vous voyez déjà, quand on parle des sanctuaires, c'est un lieu saint. C'est un lieu où on vient faire un culte pour Dieu. Et dans ces sanctuaires-là, il y a le Saint-Esprit qui habite. Donc, nous sommes des personnes temples. Nous sommes l'habitation de l'Esprit. Et cet Esprit-là, c'est Dieu. Okay. Donc, c'est-à-dire, nous pouvons parler avec lui, nous pouvons communiquer avec lui, il peut nous dire des choses, voilà ce que tu vas faire, voilà. Donc, c'est en fait ça le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas quelque chose qu'on pourra dire, on l'invite s'il était parti quelque part. Non, il est en nous. Aussi, il faut retenir, ce n'est pas nécessairement les tombées qui font voir aux gens qu'on a le Saint-Esprit. Non, c'est au-delà de ça. D'accord. L'onction que Dieu nous donne, on ne va pas l'utiliser dans les petites choses, dans les tombées, tout ça. Non, il faut aller au-delà, des grandes choses. Et ça, c'est ce que nous devons retenir. Et je trouve très mal qu'un pasteur commence à répandre l'esprit aux fidèles. Tu pourras me dire que l'apôtre a soufflé, recevez le Saint-Esprit. Non. Tu peux souffler au bord de Batouassoï, Batouana Tibère, Batouassoï Tibère. Ne venez pas trop souffler là-bas, ce n'est pas important. Sois poli. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Okay. L'Esprit qui est en moi, je demande à Dieu de répandre cet Esprit aussi dans l'Assemblée. Il répand l'Esprit et l'Esprit fait son travail. Librement. Librement, ce n'est pas à moi de forcer, de pousser les gens jusqu'au tombé pour dire que j'ai l'Esprit. Non. L'Esprit agit librement. Il baptise qui il veut. Il donne des dons à qui il veut. C'est lui, c'est son travail. Ce n'est pas à moi de faire ce travail-là. Ce n'est pas à moi de commencer à enseigner les gens, voilà comment vous allez parler en langue. Il faut commencer par A, B, non. D'ailleurs, ça, c'est un terrain trop vaste, peut-être prochainement, on en parlera. Donc ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Il le fait librement, dans sa souveraineté, selon l'ordre qu'il reçoit du Père. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Je crois fermement qu'il y a le peuple de Dieu qui a été béni par votre intervention. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ignoraient autrefois beaucoup de choses sur le Saint-Esprit, qui aujourd'hui ne feront plus des erreurs qu'ils faisaient tantôt. Et nous croyons que vous qui avez suivi l'émission, vous avez compris beaucoup de choses et que vous allez faire les choses autrement, pas tel que vous le faisiez avant en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les erreurs aujourd'hui, qui conduisent parfois aussi à des dysfonctionnements, si on l'appelait ainsi, de nos églises. Alors, merci beaucoup, pasteur. Et s'il y a des personnes qui aimeraient vous contacter, bien sûr que vous avez, au début de l'émission, donné l'adresse de l'église, mais s'il y a aussi un contact, un numéro de téléphone pour ceux-là qui aimeraient vous contacter aussi. Bon, j'ai un seul numéro, plus 243, 89, 83, 60 071, plus 243 89 83 60 071 71. C'est mon seul numéro. Je suis un fils des Assemblées dédiées. Si déjà vous entrez dans les sites d'Assemblées dédiées, vous avez la possibilité de nous retrouver ou au travers de ces numéros. C'est sur WhatsApp. Vous pouvez nous appeler à tout moment. On peut aussi vous aider pour d'autres éclaircissements parce que 30 minutes ne suffisent pas pour dire tout sur le Saint-Esprit. Je pense que c'est l'essentiel. Et si on peut nous contacter même par vous, par l'émission Au pied du maître, que j'ai beaucoup aimé, ça sera vraiment intéressant. Donc que Dieu nous aide, nous qui sommes des bâtiments consacrés au culte, et où le Saint-Esprit règne. Il est maître, c'est lui qui fait toutes les choses. J'aime cette personne-là, je l'aime beaucoup. Il m'accompagne, il m'oriente, voilà. J'aime le Saint-Esprit. Ici, il y a des personnes que vous devez saluer. Vos salutations aux personnes qui vous ont suivi. Je salue tous les enfants de Dieu. Je ne veux pas faire la talakou. J'aime tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, merci. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, je disais tantôt au début de l'émission, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Espérance Show TV et de cocher la cloche des notifications pour ne rater
aucune de nos émissions. Nous croyons, pasteur, que c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois que vous passez sur notre mission. En tout cas, nous sommes disponibles pour apporter l'édification au peuple de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu, pas seulement pour l'église locale, mais pour l'église corps. Donc à tout moment que vous aurez besoin de nous, en tout cas, si on est là, on est dispo, en tout cas on viendra quand même dire quelque chose pour édifier le peuple de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Et merci à vous qui nous avez suivis. Abonnez-vous massivement. Je crois qu'à chaque émission, vous serez bénis. À chaque émission, vous serez édifiés. À chaque émission, vous serez enseigné. Aujourd'hui, on a parlé du Saint-Esprit et le pasteur a développé, je crois fermement que vous étiez bénis. Vous avez été instruits et vous avez compris ce que vous ignorez autrefois. Alors, mes salutations à tous ceux-là qui nous ont suivis, de partout vous nous avez suivis. Encore une fois, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Abonnez-vous encore, je le reprends, à notre chaîne YouTube pour ne surtout pas rater ces genres d'émissions. Mes salutations à tous nos abonnés en tout cas, mes salutations à Espérance et Bongo la Congolaise, à Nadine Bibi, Impact Kitenge, Urbain Wagbele, Mami Bossali, Juvelin Zamboulou, Joël Bassepi, à toutes ces personnes-là qui nous ont suivis, nous croyons que Dieu vous a énormément béni. Alors sans oublier, je salue aussi l'apôtre Jean-Pierre Kyungu. Papa, que Dieu vous bénisse énormément pour ce que vous faites. Et le pasteur Caleb Dintanda, que Dieu vous bénisse aussi. Et j'ai béni tous les enfants de Dieu qui ont suivi cette émission. Alors, si vous voulez nous contacter, nous sommes là. Notre contact est le 081 411 57 51. N'oubliez pas l'indicatif de notre pays, plus 243 81 411 57 51 097 85 16 813. Nous vous disons à très bientôt. Alors sans oublier en tout cas, l'homme derrière la caméra, les réalisateurs de cette émission, l'ingénieur Zico Image, mes salutations à vous. Et je crois aussi que Dieu va énormément vous bénir. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle émission. Et merci beaucoup, papa. Merci pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Merci au prophète Bouchiri qui nous a donné l'espace. En tout cas, merci beaucoup au prophète. C'est un père, je l'aime beaucoup. Donc nous avons passé cette émission dans l'église MRTNC. Donc c'est vraiment un père. Il est disponible pour tous ceux qui servent le Seigneur. Je l'aime beaucoup. Mes salutations à Papa Bouchiri. C'est un père pour moi. Mes salutations à vous, papa. Mes salutations beaucoup. Et merci beaucoup pour l'espace. Et pasteur, nous vous disons à très bientôt. Parce que nous croyons que vous serez encore là avec nous. D'accord. Merci, frère. D'accord. Au revoir. D'accord. Bye.